informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ce lundi pour discuter et suivre un certain nombre de dossiers du travail du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi les joueurs et les entraîneurs qui ont gagné des médailles d'or aux Jeux africains pour les honorer. Ceci a lieu en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, du ministre de la Jeunesse et du Sport Achraf Sobhi et le président du comité olympique Yasser Idriss. Lors de cette rencontre, le président el-Sisi a adressé ses félicitations aux joueurs et les a remerciés en son nom et au nom de tous les Égyptiens. Il a aussi remercié les superviseurs et le personnel administratif et technique, soulignant que cet effort est très important. Le chef de l'État a souligné que le sport reflète le niveau de civilisation des pays et des peuples et que plus il y a de succès, d'excellence et de médailles, les résultats reflètent la capacité du pays à concourir et plus il obtient des médailles, plus la capacité du pays est élevée. Il est à noter que les équipes égyptiennes ont gagné 193 médailles, 103 en or, 47 en argent et 43 en bronze lors de leur participation aux Jeux africains qui ont eu lieu à Accra, la capitale du Ghana. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ratifié aujourd'hui la loi unifiée sur les assurances numéro 155 de l'année 2024. Les dispositions de la loi devraient s'appliquer sur toutes les activités d'assurance et de réassurance, ainsi que les services et les métiers y afférents. En vertu de la loi, l'autorité générale du contrôle financier sera l'unique responsable chargé de fonder, d'autoriser, de superviser, mais aussi de surveiller tous les organismes d'assurance et réassurance. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a délivré aujourd'hui des contrats d'habitation aux propriétaires de nouvelles unités de logement dans la nouvelle ville de Hadaïq al-Asima, près de la nouvelle capitale administrative. Plus tôt, le Premier ministre, accompagné du ministre du Logement, Cherif el-Sherbini, a effectué une tournée dans la ville pour inspecter les nouvelles unités qui seront délivrées aux bénéficiaires de l'initiative présidentielle des logements à tous, lancée en 2014 sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette initiative vise notamment les citoyens à faible revenu. Intervenant lors de la cérémonie, la présidente exécutive du Fonds immobilier social et d'assistance du financement foncier a expliqué qu'environ 928 000 unités de logement ont été déjà mises en vente, ajoutant que 72 000 autres unités de logement seront prochainement soumises à l'accession sociale à la propriété d'ici la fin de l'année 2024. Intervenant lors de la cérémonie, le Premier ministre s'est félicité que l'État avait construit au cours des 10 dernières années plus d'1 500 000 unités de logement. Le gouvernement a réussi ainsi à résoudre le problème de logement pour environ 7,6 millions de citoyens. Madbouli a noté que le logement social est subventionné par l'État et que le coût des unités dépasse de loin les prix de vente pour profiter aux citoyens à faible revenu et aux jeunes, conformément à l'initiative présidentielle des logements à tous. Des bombardements aériens et des tirs d'artillerie ont visé aujourd'hui la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit son offensive après des frappes meurtrières ces derniers jours sur un camp de déplacés et une école abritant des civils. Le ministère de la Santé du gouvernement a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 38 664 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Au moins 80 personnes ont été tuées